Bonjour Joël, je voulais vous donner des nouvelles de la ruche qui porte votre nom. Alors, la saison est passée, le temps est passé, les pluies ont fait leur travail, mais on perçoit encore votre prénom sur la ruche. Mais ne vous inquiétez pas, la ruche est indemne. Alors, il s'est passé donc les 3 récoltes et puis la mise en hivernage. Donc nous sommes le 12 octobre 2023. On peut voir une colonie en pleine forme. Il y a encore quelques secondes, j'apercevais un mâle sur la planche d'envol, ce qui signifie tout de même que c'est une ruche, je dirais, assez forte et qu'il reste probablement encore peut-être un peu de couvain dans la ruche si on a un mâle qui est présent et qui souhaitait rentrer à l'intérieur de la ruche. Alors, je pense qu'il s'est mis au régime parce que normalement le mâle n'arrive pas à passer ce genre de porte verte que vous pouvez voir. C'est une porte anti-frelon et le mâle est un dodu entre guillemets. Donc il s'est probablement serré la taille pour entrer. Donc vous pouvez observer les abeilles faire leurs petits balais, les allers-retours, et rentrer ce précieux pollen. Donc là vous pouvez observer, donc j'ai mis une petite réglette de façon à réduire la taille de l'entrée. Ça permet aux abeilles de se défendre contre les frelons asiatiques. Au lieu d'avoir toute la largeur, les 2 entrées à protéger, elles en ont plus qu'une. Oui, parce que vu les températures, si vous voulez, eh bien, le 12 octobre, on a encore des frelons asiatiques. Alors, c'est la fin des nids, mais ils mettent tout de même une légère pression sur les ruches. Donc, l'hivernage se prépare dès le retrait des dernières hausses après la mielée d'été. Donc en l'occurrence fin juillet, début août. Et la mise en hivernage va consister à vérifier que la colonie d'abeilles, la ruche, dispose d'assez de ressources de réserve, de miel pour passer l'hiver. C'est pour cela qu'en retirant la hausse un petit peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire que à cette période-là, au mois de juillet, nous avons le tournesol qui est en fleurs. Vous voyez, là, il y a un mâle qui vient de rentrer. Donc, nous avons le tournesol en fleurs. Et les abeilles, en retirant les hausses, ne vont plus stocker donc le miel de tournesol, qui est un miel qui va permettre de faire de grosses réserves, parce qu'il est en quantité sur les monocultures. Eh bien, elles vont plus stocker le miel dans les hausses, mais elles vont le stocker dans le corps de ruche. Et ça, c'est très bien pour elles. Et puis derrière, nous allons avoir tout de suite le tournesol, tout de suite après, au mois de septembre. Nous allons avoir donc, parce que le tournesol c'est juillet, août, on va dire, début août, mi-août, selon les plantaisons. Des fois, il y a des monocultures qui sont décalées. Et nous allons avoir le lierre. Et là, elles vont terminer donc de remplir les réserves de la ruche et il va vraiment falloir vérifier cela. Donc ensuite il va falloir aussi faire en sorte d'avoir un état sanitaire irréprochable et le mieux qu'on puisse faire pour ces petites abeilles, de façon à ce que à la nouvelle saison au mois de mars, elle soit en pleine forme et qu'on ait une colonie dynamique, forte et bien développée. Voilà. Je vous remercie encore pour votre soutien. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir en regardant la vidéo. Je vous laisse encore observer les allers-retours des abeilles. Merci et à bientôt.